Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Real France. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé pour une petite revue de presse de Real France. Alors je ne vous promets pas le retour quotidien de l'émission, par contre on va se retrouver effectivement 1 à 2 fois par semaine selon la densité de l'actualité pour faire un petit point justement sur cette actualité du club merengue. Bon eh bien, commençons par la grosse information des derniers jours, des 48 dernières heures avec Toni Kroos qui a décidé de faire son grand retour avec la sélection allemande. Il sera convoqué en mars pour les matchs amicaux de préparation en vue de l'Euro 2024 qui va se jouer en Allemagne et dont Toni Kroos va prendre part en théorie. Alors, est-ce une bonne chose ou pas pour le Real Madrid? Ce qui est sûr, c'est qu'il en a parlé au club et à Carlo Ancelotti en premier lieu. Et je partage aussi la réflexion de Marca. Toni Kroos veut s'arrêter au sommet de sa carrière, on sait. Est-ce que s'arrêter à cet euro après l'euro 2024, un euro qu'il va disputer avec son pays et dans son pays, est-ce que ce ne serait pas le scénario idéal pour Toni Kroos? Dites-moi ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi je trouve que ce serait beau. Et si Luka Modric restait au Real Madrid une saison de plus, mais pas en tant que joueur, oui c'est possible, Mario Gortegana nous a appris en début de semaine que Carlo Ancelotti avait proposé aux Croates d'intégrer son staff technique dès la saison prochaine. Le Croate aurait initialement dit non, non merci, mais son entourage laisse entendre que ça fait toujours partie quand même de ses pistes de réflexion en vue de son avenir. Alors moi je trouve ça classe, je pense que ce serait sympa, mais je pense honnêtement que Lukita ne va pas accepter pour la simple et bonne raison que lui il a toujours envie de jouer, on le sait, la tendance est donc plutôt à un départ, on parle potentiellement d'un retour aussi en Croatie. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, Luka Modric doit continuer une saison de plus au Real Madrid? Dites-moi dans les commentaires. Tiens, des nouvelles de Hendrik, le futur madrilène qui ne cesse de marquer depuis plusieurs mois maintenant, et pour qui la date fatidique à l'approche, doucement mais sûrement, puisque je rappelle qu'il intégrera l'effectif de Carlo Ancelotti pour la pré-saison, donc cet été. À ce sujet, la presse brésilienne a rapporté que Palmeiras a demandé au Real Madrid s'il n'y avait pas possibilité de prolonger un petit peu son aventure au Brésil. Ils veulent le garder jusque décembre, c'est-à-dire pour faire toute la saison au Brésil avec Palmeiras. Évidemment, réponse catégorique, non du Real Madrid et même de son entourage. Faut dire que le numéro 9 l'attend au Real Madrid probablement dans un vestiaire en plus composé de joueurs comme Bellingham, Vinicius, Rodrigo et probablement Kylian Mbappé. Petit point infirmerie à présent, les nouvelles sont toujours aussi bonnes pour Militao mais également pour Thibaut Courtois, qui a même fait des exercices simples, mais il a quand même participé à quelques exercices avec le groupe ce jeudi. On parle, c'est vrai que on parle beaucoup plus du Brésilien que du Belge, parce qu'il s'agirait aussi d'une volonté de Thibaut Courtois, selon Mario Gortegana une fois de plus. Ce dernier ne voudrait pas en fait perturber Lunin, puisque tout le monde sait ce que ça va signifier pour Lunin, le retour de Thibaut Courtois. Les deux sont donc attendus de retour à l'entraînement pour faire mars, début avril maximum. Pour le reste, on a malheureusement perdu Rossellou ces dernières heures. L'Espagnol sera absent plus ou moins 3 semaines, c'est quand même un coup dur. Bonne nouvelle, en revanche, Antonio Rudiger, lui, sera de retour dès demain face à Séville. Carlo Ancelotti l'a confirmé en conférence de presse. Et puis Jude Bellingham aussi, ça avance bien sa récupération. Il se dit qu'il pourrait jouer quelques minutes face à Valence pour se mettre en jambes avant le match face à Leipzig en Ligue des Champions. Bon, et pour finir, mais combien Kylian Mbappé va-t-il gagner au Real Madrid? Entre ceux qui confondent le brut et le net ou qui le mélangent et puis ceux qui annoncent des chiffres tous les jours qui sont différents bien sûr, il y a effectivement de quoi s'y perdre. D'abord, parlons de son salaire et sur ce point-là, le club madrilène offre aux Français plus ou moins 30 millions d'euros bruts par saison, c'est-à-dire 15 millions d'euros nets environ pour simplifier. Sur ce point-là, on est donc totalement en phase dans la lignée des Toni Kroos, des hauts salaires du club, Kroos, Bellingham, Vinicius plus ou moins, qui sont dans ces eaux-là également. Il faut savoir aussi qu'il y a une part de variables, il y a des primes, il y a des bonus selon les résultats et les performances de chacun. Ensuite, il y a la fameuse prime à la signature. Et elle sera comprise entre 100 et 150 millions d'euros aux dernières nouvelles. Et là aussi, on parle de brut et pas de net. Attention, une prime que le Real Madrid va payer sur 5 ans, les 5 années du contrat qu'il va signer avec le Real Madrid a priori. Donc, en partant du principe que sa prime est à 150 millions d'euros, prenons la fourchette haute, Kylian Mbappé va recevoir 60 millions d'euros bruts par année.
Et il y a enfin ce dernier point de détail qui reste à régler encore, ce sont encore les discussions qui sont en cours, ce sont les fameux droits d'image. As parle de 80% cédés aux joueurs ces derniers jours, mais ce sera plus à mon avis du 70% je pense. Je trouve, quoi qu'il en soit, que le club a plutôt bien géré son affaire, car tout le monde s'attendait à ce que l'arrivée de Kylian Mbappé fasse exploser la grille salariale au Real Madrid, et c'est absolument pas le cas, donc c'est quand même un point positif je pense. Alors oui, évidemment, il va gagner plus que les autres, plus que n'importe qui, même dans l'histoire du Real Madrid, mais c'est surtout grâce à sa prime à la signature qui rappelle, je rappelle, l'indemnisation que l'on n'a pas à donner au Paris Saint-Germain, et donc vu comme ça, même si c'est 150 millions d'euros, pour un joueur comme Kylian Mbappé, c'est plutôt un bon prix. Bref, c'est tout pour la revue de presse du jour de Real France, de la semaine, devrais-je dire. Nous, on se retrouve dans quelques heures maintenant, enfin demain, après le match contre le FC Séville, en direct avec Jota pour débriefer tout ça. On parlera également avec vous comme d'habitude. Sur ce, passez un bon week-end, prenez soin de vous, puis à très vite sur Real France. Allez, ciao.